Et pendant ce temps-là, le leader de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, est à Paris. Il a été reçu vendredi par François Hollande et Laurent Fabius. On en parle avec vous, Dror Even-Sapir. Bonjour. Déclaration plutôt surprenante pour un leader de l'opposition à Paris. Surprenante, puisque pendant des années, l'idée d'un État palestinien, de la solution à deux États, était un petit peu le cheval de bataille du centre-gauche en Israël, de l'opposition israélienne, du Parti travailliste. Et là, Herzog, à Paris, a dit à ses interlocuteurs français, François Hollande, Laurent Fabius, que l'idée d'un État palestinien, pour l'instant, dans les conditions actuelles, n'était pas réaliste, car le leadership palestinien n'a pas le contrôle de l'ensemble du territoire et qu'il est incapable, ce même leadership, de mener cette idée à bien. Et Herzog continue sur l'annoncé en parlant de la nécessité d'une séparation entre Israéliens et Palestiniens. Ça ressemble un petit peu à ce que Ariel Sharon avait fait avec le désengagement de la bande de Gaza. Donc peut-être une espèce de retour à une certaine forme d'unilatéralisme. Et puis Herzog qui s'en prend également à Paris aux démarches de la communauté internationale visant, selon lui, à imposer une solution aux Israéliens. Et là, la France m'a directement touché, puisqu'on sait que la France aimerait bien présenter un projet de résolution sur le règlement du conflit au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un double discours d'Yitzhak Herzog à l'extérieur et à l'intérieur du pays? Non, on constate depuis déjà plusieurs semaines une droitisation, pourrait-on dire, du discours du chef de l'opposition israélienne. Les sondages sont très clairs. Les sondages montrent qu'il y a une droitisation de l'électorat. L'électorat a réagi de cette manière à la vague de violence actuelle en Israël. Le Likoud perd des voix, mais au profit des petits partis de droite, celui de Naftali Bennett, celui d'Avigdor Lieberman, et le parti travailliste, l'Union sioniste, perd elle aussi des voix. Au profit de qui? Du centriste Yair Lapid. Et là, Herzog tente d'une part de soigner son image d'homme d'État, puisqu'il a déclaré il a fait ses propos à Paris au cours d'une visite officielle, et encore une fois il tente de suivre un petit peu l'opinion et la droitisation de l'opinion. Le problème, c'est qu'il est assez peu crédible dans ce rôle-là. Alors, en tout cas, on imagine qu'au sein de son propre parti, cette stratégie, elle ne doit pas plaire, ça fait grincer. Oui, Sheli Yachimovitch, qui a précédé Yitzhak Herzog à la tête du Parti travailliste, a eu des propos très clairs. Elle s'en est prise d'une manière très virulente au chef de son parti, en disant d'une part qu'il n'avait pas tenu au courant les autres dirigeants du Parti travailliste et de l'Union sioniste, les députés, de cette évolution dans le discours, qui est quand même un changement idéologique de premier ordre, et qu'il ne fallait pas abandonner, que le rôle du centre-gauche en Israël, c'était de promouvoir toujours, malgré tout, l'idée d'une solution négociée, et que Mahmoud Abbas pourrait-elle, dixit Sheli Yachimovitch, le dernier leader palestinien pragmatique et laïque auquel Israël a affaire. Merci, Dror Even-Sapir.